Dans ce monde, tout dépend de la couleur de tes cheveux. Les blancs vivent en paix, les autres sont envoyés à la guerre pour mourir comme de la chair à canon. Il faisait partie des colorés. Chaque jour, il enterrait ses amis, jusqu'à ce que la douleur devienne une habitude. Il est devenu une machine. Sa haine envers les capitaines aux cheveux blancs était si forte qu'il finissait toujours par fuir ou perdre la tête. Mais un jour, une nouvelle capitaine est arrivée. Trop jeune, trop naïve. Elle respectait ses soldats et croyait en son équipe, mais elle ne croyait plus en personne. Malgré le mépris, elle n'a jamais abandonné. Elle écoutait, les protégeait au combat. Chaque matin, elle se levait avant tout le monde, marchait à leur côté sans jamais réclamer de respect. Et peu à peu, l'unité a recommencé à respirer, jusqu'à ce que tout s'effondre. Une fille du groupe a été capturée. À la radio, on entendait ses cris, ses supplications, puis plus rien. Ce jour-là, ce n'est pas qu'elle qui est morte, c'est la foi du groupe. La capitaine a voulu parler d'espoir, mais chaque mot provoquait la colère. Tu ne comprends pas, pour nous, c'est chaque matin. Alors elle a appelé. Elle voulait comprendre. Il a ouvert son sac sans un mot. À l'intérieur, les plaques d'identification. 561. C'est le nombre que j'ai enterré. Elle n'a rien dit, juste resté là. Et pour la première fois, ils ont compris que dans cette guerre, les monstres ne sont pas seulement ceux qui tirent, nom de l'animé à l'écran.